ça sera ça. Ok, et ça devrait fonctionner. J'en suis le 1er navré. Du coup, vous savez quoi? Je vais tout recommencer. Je vais tout vous dire ce qu'il fallait entendre. Eh bien, dites-moi que ça fonctionne. Faites-moi des claps, des cœurs. Allez-y, lâchez-vous dans la chatroom pour me dire que tout fonctionne à nouveau. Voilà, j'ai utilisé les quelques minutes au tout début de ce live à vous dire que c'est pas un quart d'heure vaudois, mais 2 quarts d'heure vaudois. Du coup, c'est carrément plus que 2 quarts d'heure vaudois, puisque vous avez dû attendre. Voilà, je vois des likes et tout. Tout le monde a l'air d'être rassuré. Ce sont les joies du direct. Alors, pendant que je vous parlais dans le vide, je vous disais, c'est pas un ni deux, mais quasiment 3 quarts d'heure vaudois qui m'ont poussé à reporter ce live. J'en suis le 1er navré, puisque je vous racontais, mais dans le creux de l'oreille, a priori un peu sourde, puisque le son n'arrivait pas chez vous, eh bien, c'est que j'ai dû transpirer pour trouver les causes de ce souci de live qui ne démarrait pas. J'ai pour habitude dans ces lives du dimanche soir à 20h30 de partager aussi des nouvelles concernant l'espace de coworking ici, le chalet à Lézin. Et j'étais pas peu fier de vous partager la dernière nouvelle sur laquelle j'ai tout de suite surfé. C'est l'arrivée d'Internet dans les murs justement du chalet. Et il semblerait que voilà, il y a encore quelques petits réglages à faire pour pouvoir en bénéficier, en tout cas pour permettre à un live de démarrer correctement ici par exemple sur Facebook. Généralement ces lives sont disponibles sur Twitch, sur YouTube et sur Facebook. Ce soir on va faire que du Facebook. Pourquoi? J'ai simplement renoué avec les bonnes vieilles méthodes. Simplement, eh bien, j'ai repris de la 4G, voilà, pour pouvoir faire que le trafic soit pas, censuré ou perturbé. Voilà. Donc désolé si ça lag un peu, si ça pose des petits soucis. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Le but de ces échanges, même si encore une fois j'ai démarré un peu tard, promis, on va s'affiner, on va s'améliorer avec le temps. Le but, ces lives sont des rendez-vous, ce sont des places d'échange. Donc voilà, merci Dave, merci Fabien pour la confirmation que tout fonctionne à nouveau. La place est libre pour vous ici, en l'occurrence ici dans la chatroom, et je vous ai partagé l'URL un peu plus haut du site de CVLC. Le site sur lequel à terme vous allez trouver encore plus d'informations, des informations locales. Alors comme je le disais hors micro, pour le moment ça concerne les uns, mais le but avoué c'est de parler des autres régions parce qu'on est quand même dans une très belle région qui mériterait justement de faire briller encore plus nos collègues des vallées avoisinantes. Pourquoi les uns? Parce que le chalet, parce que l'idée de monter un média autour de ce qui se passe ici à Les Uns. Pourquoi dimanche soir? Parce que souvent le dimanche soir, le film n'est pas forcément des plus intéressants, ou en tout cas au niveau des activités le dimanche soir, c'est pas toujours le grand délire. Et donc ça va s'inscrire dans la régularité. Voilà, tous les jours. Toutes les semaines, voilà, on va cadrer correctement. Toutes les semaines, le dimanche soir à 20h30, vous pouvez retrouver ici CVLC Live pour échanger, partager. Alors ce soir, je vous ai mis un petit visuel. Ce soir, je vous ai trouvé un thème parce que j'entends beaucoup de personnes parler justement de quid de la suite, que va devenir ce village. Donc là, je serai tout seul, mais avec vous, avec vos retours, vos suggestions et autres remarques pour en débattre. J'ai mon stagiaire bourré avec moi. En l'occurrence, pour ceux qui ont loupé les lives précédents, c'est mon intelligence artificielle. Alors, serait-il possible de l'écouter en replay? Mais bien sûr que c'est possible. Tout ça sera disponible en podcast. Voilà, tout à fait. Il est possible de se retrouver à écouter ou à regarder ça en replay. Alors normalement on devait être aussi en live ce soir sur YouTube, mais au vu des problèmes techniques, j'ai préféré me focaliser sur Facebook. Je ferai le partage des liens justement dans le groupe du chalet. Je m'en excuse, j'ai utilisé ce canal de diffusion, mais comme on va très souvent
dans ces lives, retrouver l'actu du chalet, eh bien, j'ai trouvé que ça serait pertinent. Donc, comme je vous le disais hors micro, ces émissions vont s'affiner, vont s'améliorer de semaine en semaine. L'idée, c'est comme ce soir d'avoir un thème ou alors idéalement un invité qui sera ici ou des invités. Dans le studio de CVLC, on peut accueillir plusieurs personnes. Ce fut le cas justement des 2 dignes représentants du 65e giron des musiques du district d'Aigle. Donc vous avez une actu, vous avez un propos à relayer, mais vous avez peut-être envie de vous exprimer sur pourquoi pas votre aventure entrepreneuriale ou vos envies par rapport à des idées que vous avez pour votre région ou pour votre village. Eh bien, vous avez le micro ici qui vous sera ouvert très très volontiers. Vous avez envie de traiter d'un thème, amener justement le débat sur un sujet bien précis ou tout simplement essayer de trouver des réponses à vos questions. Une seule adresse, je vais vous la remettre, il n'y a pas de raison. Voilà, je vous la remets dans le chat. C'est cvlc.news, c'est le site internet. Et sur ce site internet, vous allez trouver un formulaire sur lequel vous allez pouvoir proposer des thèmes. Alors, vous n'avez pas envie de vous exprimer ici au micro, je peux comprendre, aucun souci, mais lâchez-vous sur ce formulaire. Vous allez trouver des rubriques. Allez, on va faire comme si vous le découvriez pour la première fois. Je vais afficher ici le site et vous le partagez à l'écran et je vais tout de suite vous dire de quoi il en est pour pouvoir tout simplement vous dire, tiens, pourquoi pas participer au débat. Donc quand vous arrivez sur CVLC, le premier lien, c'est tout simple, participer au débat, voilà, vous amènera sur une page. Alors là, comme l'image, justement, à l'image de l'article sur le 65e giron, j'essayerai de mettre à jour les différents épisodes qu'on va vivre ensemble, qu'on va partager. Je vous ai concocté un petit formulaire et vous laissez vos coordonnées, votre adresse email. L'idée, c'est de pouvoir aussi rester en contact, de pouvoir échanger tout au long de l'année par rapport à ce qui se passerait. Et puis ici, vous avez votre idée de sujet, mais vous avez surtout ici l'opportunité de proposer des sujets par rapport à des domaines. Alors, je vous ai listé, moi, ceux qui me semblent les plus génériques. Donc, il y a politique, tourisme, immobilier, urbanisme, vie sociale, économie, communication, transport, bruit de couloir, culture. J'aurais pu mettre sport, tiens. Je pense que j'ai voulu le mettre dans tourisme, mais ça pourrait être... je sais que dans la chatroom, là, actuellement, dans les viewers, il y a des gens qui sont concernés par le sport. Salut Fanny, il y a même Fanny qui est par là. Oh, je suis touché. Il y a même des lesnoudes qui ont émigré qui sont dans le live. Ça fait plaisir. Donc voilà, j'ai mis quelques rubriques. C'est l'occasion par rapport à ce formulaire de venir, pourquoi pas, aussi proposer d'autres thèmes. L'idée, c'est de constituer une immense base de données, de sujets, de thèmes, pour qu'on puisse ensemble interagir et ainsi en débattre. Voilà. Donc, le constat que j'ai fait pour donner vie à ces lives, c'est de me dire, très souvent, je ne sais pas, j'ai peut-être une faculté un peu particulière de faire que les gens s'épanchent plus facilement à parler de toutes sortes de choses. Eh bien, voilà, les gens se confient très, très rapidement. Et oui, moi je suis un peu, un peu déçu que ces propos soient juste échangés comme ça au sein de petites discussions comme ça sur un bout de trottoir. Pourquoi pas en faire quelque chose? Pourquoi pas utiliser ça pour lancer des idées, mettre en place des projets ou améliorer des situations? Alors, au risque de me répéter, encore une fois, on s'attaque ou on se focalise d'abord sur les uns par la force des choses. Mais à l'époque des lives, vous allez retrouver d'ailleurs les vidéos sur la page Facebook, vous allez pouvoir vous replonger dans les lives de la Forge. J'étais parti à la rencontre d'entrepreneurs, d'artisans, de gens du coin. Et j'avais vraiment envie de faire qu'on puisse faire rayonner des gens, des Ormonts dessus, dessous, qu'on puisse aller spécifiquement au Diableret, les Uns, le CPS, Cernia. Enfin voilà, qu'on puisse couvrir toute cette région
pour que peut-être ceux et celles qui sont dans le monde de, pardon, qui sont le monde de l'entrepreneuriat. Je vais boire un truc. Attendez. Que ceux qui sont dans le monde de l'entrepreneuriat puissent, ou de l'artisanat, puissent par exemple simplement expliquer ce qu'ils font. Je réalise que même en étant dans un village très, très petit, hein, comme celui de Lézin, ben, il n'y a pas tout le monde qui connaît tout le monde. Donc voilà. Et si ça peut donner des coups de pouce à des entrepreneurs, à des commerçants, voilà, je lance l'invitation par exemple. Il y a des associations autour des commerçants de Lézin. Moi, ça me plairait de pouvoir les avoir ici en face de moi. Pour échanger sur les objectifs d'une telle association, sur le programme qui est imaginé, et puis pourquoi pas sur ce qui pourrait être amélioré. Donc arbitrairement, ce soir, moi je vous ai trouvé un thème qui est le futur de Lézin. Pourquoi ? Parce qu'en fait, très souvent, j'entends des personnes qui me disent se faire du souci sur la suite, effectivement, de la gouvernance de ce village, puisque vous n'êtes pas sans savoir que politiquement, il y a des gros changements. Hein. Une annonce, j'ai été plongé dans les archives médias un peu partout, que ce soit les news locales ou les journaux du canton, les médias du canton, que ce soit Internet ou le print. Et force est de constater que j'avais trouvé là, je vais essayer de retrouver de redonner le terme exact, le titre exact de cet article. Je vais retrouver, voilà, c'était le 24 heures qui titrait. Ça, c'était c'était avant la fin de l'année, le 12 décembre 2024. Après 20 ans de règne, choix des termes, je laisse juge l'audience, mais voilà, c'est nos amis du 24 heures qui ont choisi d'appeler ça comme ça. Après 24 heures de règne, l'emblématique syndic de Lézin se retire. Et puis, on lit plus loin, effectivement, la crainte et les questions que ça suggère de simplement se retrouver à constater que peut-être son remplacement, ça va être un peu compliqué. Alors, je ne dis pas que le changement de syndicature, voilà, vous l'aurez compris, on est dans le domaine de la politique, mais il est intrinsèquement lié avec la vie locale. Mais je ne suis pas en train de dire que notre ami Jean-Marc, qui quitte après toutes ces années les commandes du village de Lézin, va faire que après son départ, eh bien, Lézin périclite et devienne un village fantôme où laisse tomber tous ses projets, où ne tiendra plus sa promesse, la carte la carte postale ou de l'offre touristique, sportive, culturelle, et j'en passe et des meilleurs, qui le caractérise ou pas. Voilà, parce que là aussi, c'est peut-être aussi une opportunité. C'est ce que nous dit le journaliste Karim Di Matteo, c'est qu'effectivement, le changement de syndic, après toutes ces années, il est rentré en 2006. Voilà. Donc 2006, ça fera 20 ans. Voilà, 20 ans l'année prochaine. Cette annonce a été faite en temps et en heure à la fin de l'année. Donc l'article sort le 19 du 12 2024. Et puis on a jusqu'à la fin de l'année 2025 pour imaginer là où le prochain syndic de Lézin. En parlant de ce thème-là pour le futur de Lézin, je ne peux pas non plus mettre de côté tout ce qui concerne les projets, on va dire, pharaoniques qu'il y a autour justement de Lézin. N'hésitez pas à partager, hein, n'hésitez pas à vous lâcher dans les commentaires. Là, je vois que vous êtes quand même quelques-uns, ça me ferait plaisir d'avoir un peu d'interaction. Ou n'hésitez pas tout simplement de partager pour inviter encore plus de monde. Je devais le faire avec plein de personnes auxquelles j'avais pensé, mais voilà, les petits soucis techniques de démarrage m'en ont empêché. Donc,
Sur les uns, il y a ce changement de syndicature, il y a les projets, moi ça engage que moi, hein, voilà, j'utilise le terme pharaonique pour la mobilité. Je vous ai trouvé d'ailleurs, je vais voir si je peux vous partager les liens, j'ai trouvé un sujet de la RTS, entretien avec Jean-Marc Udriot, syndic de l'Aisin et président des TLML. Je n'ai pas besoin de vous rappeler de quoi il s'agit, hein, les remontées mécaniques. C'était un couleur local qui était fait ben voilà, deux petits mois avant son annonce de départ. C'était le 10 du 10 2024. Il n'y avait pas encore de neige, mais on voit clairement eh bien, les canons qui se mettent en place. Et c'est aussi un sujet qui est traité dans ce couleur local. Donc, j'en étais où? Oui. La syndicature, les projets pharaoniques de réaménagement des transports, l'enneigement. Et il y a un terme qui est venu là depuis quelques mois qui me surprend. On ne parle plus de canon à neige, on parle de... il faut que vous m'aidiez là, parce que je sais que dans la chatroom, il y en a quelques-uns qui connaissent le terme, on en a parlé. On ne parle plus de canon à neige, on parle pas non plus d'enneigement artificiel, de solution mécanique. Enfin, oui, enfin bref, j'ai l'impression que là, on tourne autour des... on tourne autour des mots pour pas appeler ça un chat un chat. Oui, il faut de l'eau, il faut de l'électricité, et puis il faut beaucoup de ces machines, et puis il faut surtout du froid, parce que c'est pas parce que vous faites fonctionner tout ça que la neige va suivre automatiquement. Et tout ça, bien évidemment, a des répercussions de coûts assez conséquentes qu'il va falloir répercuter justement sur le prix du billet au final pour le skieur. On a aussi des enjeux très très terre à terre. C'est un des thèmes, moi, que j'aimerais de plus en plus soulever, c'est que j'entends de plus en plus de lesnous qui me disent, et c'est peut-être justement une opportunité de voir ce changement de syndic. J'entends beaucoup de personnes du coin me dire oui, mais on fait beaucoup pour le tourisme, on fait beaucoup pour le sport, on fait beaucoup pour les jeunes, que ce soit les camps, que ce soit pour le sport, que ce soit toutes sortes de formes d'accueil spécifiques à ce type de public. C'est pour ça que je serais très intéressé de faire parler justement des commerçants, parce que ça a été une pierre d'achoppement par rapport à la stratégie justement du village pour se focaliser sur une ou deux cibles très très spécifiques et qui ne vont pas forcément bien rapporter à tout ce petit écosystème. Et donc, peut-être que c'est une occasion justement de remettre sur la table les objectifs, comment dire, les cibles qu'on veut toucher, les objectifs et la stratégie qui va autour de ça pour pouvoir se dire, par exemple, en invitant des groupes de jeunes pour des camps ou du sport en général, on ne va pas forcément faire rayonner justement les retombées économiques sur le reste de l'écosystème lesno. Alors bien évidemment, on ne va pas non plus, en tant que touriste, peut-être avec un pouvoir d'achat, un âge certain, et puis un spectre d'intérêt qui va au-delà du sport ou de la neige ou que sais-je, on ne va pas forcément avoir des gens qui vont dépenser tous les jours localement, parce que l'offre aussi de ce côté-là est peut-être un peu réduite. Mais quoi qu'il en soit, pour revenir sur ce qui concerne la mobilité, les transports, le projet, et ça fera l'objet d'un live, on pourra en parler, et je serais ravi de pouvoir accueillir des personnes concernées pour en parler très précisément. Mais dans ce projet, on parle, et vous le retrouverez dans le couleur local, là, justement, fait par la RTS, on nous vend l'idée qu'un Lausannois qui monte dans le train est sur les pistes en moins d'une heure. Alors actuellement, train versus voiture, porte à porte,
Lausanne, même combat, même durée. Alors oui, certes, l'Aigle Lézin a fêté ses 125 ans. Certes, il va s'améliorer. Je suis très très curieux de voir comment ça va fonctionner parce qu'il va falloir, je sais pas, ajouter des lignes. On nous parle d'augmenter les cadences, comment on fait croiser tout ça et tout. Moi, je suis très terre à terre, hein, je suis très basique. C'est comment ça marche pour augmenter ces cadences. Est-ce que ça va permettre d'aller plus vite? J'attends de voir. Avec ce tunnel qui amènera le skieur carrément au pied des pistes, avec un nouveau départ de la télécabine pour aller sur les pistes, eh bien, on nous vend quelque chose qui va être plus simple, plus rapide et peut-être plus écologique. Mais là, on ne reparle pas des canons à neige. Encore une fois, je pense que ça fera très bien l'affaire dans un live dédié. Mais quid de tout ça? Si effectivement, alors je sais bien que quand on est politique, on se lance et puis ça s'inscrit dans le temps et probablement qu'on passe le flambeau à d'autres parce que oui, à l'échelle humaine, à l'échelle d'un individu, c'est pas des projets qui se font comme ça d'un claquement de doigts. Mais est-ce que là où le suivant va pouvoir embrasser ces projets, les tenir, les mener à bien ou les faire capoter ou les abandonner? Se pose aussi la question, pour être très très franc, comment on va appeler ça pour être très très poli, des particularités des individus qu'il y a ici à Lézin et qui sont impliqués dans plusieurs aspects. J'entends par là que, et c'est pas un secret, c'est dit dans le titre hein, de la RTS du Couleur Locale, entretien avec Jean-Marc Udriot, syndic de Lézin et président de TLML. Je sais pas. Je vous invite à faire un exercice qui est de voir que très souvent, en politique, on va aller chercher des personnes qui ont un savoir-faire. Je crois que c'est le cas pour M. Udriot dans l'hôtellerie, qu'il a un background là-dedans. Ça, c'est mon stagiaire bourré qui était parti à la recherche de ces infos. Alors, encore une fois, pour ceux qui chopent le train en vol, mon stagiaire bourré, c'est l'intelligence artificielle à qui j'ai donné plein d'infos tout à fait légalement faciles à trouver, hein, tout à fait clean, transparente et publique, pour que après je puisse causer avec lui et ainsi lui poser des questions bien précises. Et donc, dans l'exercice que j'avais fait avec notre syndic actuel, je lui ai tout simplement demandé où est-ce que monsieur, notre syndic, était présent, dans quoi il était impliqué en plus de sa tâche politique. Alors certains pourront dire que oui, c'est intéressant, c'est un avantage que d'être actif dans la vie professionnelle, dans des domaines assez connexes, assez similaires. Ça donne, comment dire, un point de vue et puis une possibilité de décision plus rapide, plus efficace. Mais à l'inverse, il faut aussi de nouveau appeler un chat un chat. Ça peut être très problématique puisqu'on est jugé parti, puisqu'on est sur deux tableaux, puisqu'on est à la fois le donneur et le receveur, puisqu'on a à la fois le vendeur et l'acheteur. Enfin bref, ça peut quand même poser quelques soucis, ça peut quand même effectivement amener des situations un peu ubuesques et peut-être même un peu dangereuses. Voilà. Donc, voilà une question que je pourrais vous poser parce que je vous entends pas beaucoup, mais voilà, je vous le reproche pas. Mais est-ce que, oui ou non, une personne qui s'investit en politique doit être, comment dire, impliquée dans un ou des business locaux ou dans le domaine? Bon, enfin, je sais que ça fait deux questions différentes, donc c'est encore autre chose. Est-ce que la suivante, on va parler de la personne qui va assumer ce rôle, doit être une personne qui justement a aussi cette particularité, a aussi ce savoir ou cet intérêt?
J'enfonce une porte ouverte, j'entends beaucoup de personnes me dire, moi j'ai des idées, j'ai des suggestions, j'ai des choses que j'aimerais proposer pour les uns, pour le village dans son entier, ou le Lesnou, hein, parce que, encore une fois, la grande boucle que je viens de faire, c'est que j'entends beaucoup de personnes me dire, on fait beaucoup pour le sport, le machin, le tourisme, etc., mais qu'est-ce qu'on fait pour le Lesnou? Et là, j'entends très souvent des choses très simples, hein, très terre à terre. Regardez l'état des routes dans les Uns. Alors, quand on rentre dans les Uns, c'est parfait, c'est très confortable. Il y a une très très belle route toute neuve, avec certes des arbres qui ont disparu, parce qu'ils avaient tendance à se jeter comme ça sous les voitures. Hein. Ça peut être dangereux, un arbre qui traverse la route. Mais une fois franchi le panneau de la commune comme quoi vous êtes à l'Aisin, eh bien c'est vrai que c'est un autre, c'est deux salles, deux ambiances. Hein. C'est pas du tout la route qui rentre, je crois, dans l'Aisin, à la fameuse hauteur de ces fameux arbres, paix à leur âme. C'est du canton, et une fois arrivé dans le village, c'est du communal. Et donc j'entends, et peut-être ils ont raison, certains Lesnous, me dire, mais voilà, qu'est-ce qu'on fait pour nous, pour le Lesnou? Alors, on ne va pas dire que ça se résume à refaire des routes, mais voilà, c'est des attentes aussi très terre à terre que ça, que je souhaite arriver à faire sortir dans les débats, dans les échanges, pour que vous, les Lesnous, vous vous exprimiez enfin, parce que il va falloir un beau jour constater, réaliser, accepter le fait que, eh bien, c'est pas en marmonnant dans son coin, en restant dans son coin que les choses vont changer, que on va se retrouver à faire bouger les choses. Est-ce que ça doit passer par les Lesnous? Est-ce que ça doit passer par un nouveau syndic? Est-ce que c'est un tout? Ça, je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. Mais ce soir, j'avais envie de me poser la question de qu'est-ce que va devenir les uns sur certains de ces aspects. Alors ce soir, on pourrait dire, comme je l'ai fait, qu'est-ce que va devenir les uns avec un nouveau syndic? Qu'est-ce que va devenir les uns avec ces projets d'aménagement de transport? Alors je sais que là, on a un peu de temps parce qu'on est en train de projeter tout ça très très loin dans les années à venir. Il y a eu certes effectivement des sondages pour examiner le passage de ce fameux tunnel. Qu'est-ce que va devenir les uns si l'offre de les uns est spécifiquement ou uniquement orientée sport ou neige ou je ne sais pas quoi? Voilà, moi je m'interroge en tant que citoyen et j'ai pas envie d'être seul pour trouver la réponse, mais j'ai pas envie d'être le seul à me poser cette question. Donc, à votre avis, qu'est-ce que va devenir les uns? Allez, on va commencer. Je vais voir si je peux vous faire un petit sondage pendant ce temps. Tiens, ça pourrait être drôle. Comme ça engage rien parce que j'ai le sentiment, mais voilà, hein, on va pas non plus se voiler la face, que c'est peut-être pour vous compliqué de vous exprimer librement. On est entre nous ce soir sur un chat sur Facebook, mais je vais jouer carte sur table. J'ai rencontré des personnes qui sont à la tête de certains business, qui sont impliqués, qui sont, comment dire, investis dans certains projets, impliqués dans certains projets, et qui se sentent coincés parce qu'il y a une peur. Voilà, je ne sais pas si c'est parce que j'ai vécu en Valais, mais moi je dis les choses franchement. J'ai entendu des personnes me dire, ben voilà, moi j'ai peur de m'exprimer parce que j'ai peur de perdre un mandat, j'ai peur de... Alors clairement, à la signature de ce genre d'affaires, c'est pas dit explicitement, hein, il n'y a pas de menace, mais il y a toujours cette espèce de... Ouais, voilà, de non-dit, mais qui est là, qui est établi. Et donc, j'ai rencontré pas mal de gens qui avaient des intérêts personnels qui pourraient être mis en cause. Voilà. Et ça, c'est dommage. C'est dommage parce que je pense qu'on peut séparer l'homme de la fonction, on peut séparer le citoyen qui
qui œuvre en tant que tel et le chef d'entreprise qui fournit des prestations pour tel ou tel projet. On est dans un village, on est dans un cul-de-sac en plus. Donc, on peut imaginer qu'on est aussi sur ce, comment dire, cet état d'esprit de république bananière ou d'île au bout du monde. Mais quand même, on est en 2025, il faut pas non plus comment dire, imaginer qu'on continue à fonctionner comme ça. Donc voilà, je vais revenir sur... j'ai vu ça, je pouvais vous proposer un petit quiz, un petit sondage, comme ça permettrait de faire que vous puissiez vous lâcher. Parce que j'ai pas envie d'être tout seul à parler là-dedans, mais j'ai surtout envie d'avoir votre retour. Où est-ce qu'il se trouve? Alors, on est sur Facebook, c'est franchement fatigant de voir à quel point tout change très très vite. Est-ce qu'on peut imaginer lancer... Voilà, un sondage, on va y aller. Allez, c'est parti. Je vais essayer, puisque je ne vois pas de proposition. On va faire un sondage. Là, normalement, vous pouvez vous lâcher. Il n'y a pas forcément vos noms qui apparaissent et tout. Comme ça, vous vous sentirez, comment dire, en sécurité. Et je vais essayer d'imaginer la première question. On va aller revenir sur le futur. Voilà, alors, je vous garde la surprise pour la question. Est-ce que... Tac, tac, tac. Je mets au masculin, vous l'aurez compris, hein, ça c'est simplement pour aller plus vite. On va faire un truc tout simple, on va faire 3 choix. Voilà. Alors, la question, je vais le lancer, on va voir comment ça fonctionne, je vais tout de suite le partager. Est-ce que le futur de l'ESIN dépend d'un nouveau syndic? Voilà, je vous ai fait 3 propositions, oui, pas forcément, non. Voilà, le sondage est lancé. Et pendant ce temps, je vais lire quelque chose qui est arrivé dans la chatroom. Je vous en remercie, ça fait bien plaisir de savoir qu'il y a de l'interaction. Alors, en tant qu'ex-Lesnoud, ma demande était de développer plus les transports trains. A priori, c'est toujours en cours. Alors, oui, merci Anne. Oui, alors je l'ai dit, dans ce qu'on peut trouver comme information, l'offre des transports, que ce soit communal ou cantonal, parce qu'effectivement, il faut savoir qu'il y a un acteur clé dans tout ça, c'est les TPC, les transports publics chablaisiens, eh bien... cette offre va s'étoffer. Dans les projets qui ont été présentés ici, il y a ce fameux tunnel avec lequel on va nous amener la possibilité, mais encore une fois, je ne sais pas s'il faut qu'on attende que tout ça voie le jour pour pouvoir juger sur pièce ou si c'est d'office confirmé. On nous vend une plus grande fréquence des trains entre la plaine et la montagne. Il faut savoir effectivement qu'on parle... de quelque chose qui pourrait prendre 20 minutes. Voilà. Encore une fois, à prendre avec des pincettes, je n'ai pas toutes les données avec moi. Comme je l'ai dit dans un précédent live, je souhaite mettre toute cette data à quelque part pour qu'on puisse après avoir quelque chose d'établi, de sûr. Encore une fois, ce sont que des infos qu'on peut tous trouver facilement, gratuitement, publiquement, légalement sur Internet, dans tout ce qui a été fait. Je vous invite d'ailleurs à aller de temps en temps sur le site de lesin.ch, sur lequel vous allez pouvoir trouver des comptes rendus aussi, par exemple, de conseils communaux et d'autres décisions qui ont été prises et donc entérinées. L'offre locale, alors l'offre quasiment... macro-local, c'est l'arrivée de ce fameux principe de l'ESIN 365. Alors il y a un truc, hein, parce que moi je ne me considère pas comme les nous, même si ça va bientôt faire 10 ans que j'habite ici, c'est la ribambelle d'associations, de termes, d'enveloppes comme ça qui viennent englober toutes sortes d'organisations, de choses mises en place, etc.
Donc, par-dessus le système de navette, on est venu mettre quelque chose qui s'appelle les 365 pour 365 de facilité de transport. Alors, certains pourraient dire que c'est juste des stickers collés sur une des navettes et puis un nouveau logo, encore un de plus. Là, c'est le marketeur qui parle et qui se dit c'est too much, ça part dans tous les sens. Et je ne vais pas venir faire l'affront de parler du slogan de l'ESIN, mais voilà, c'est peut-être un peu compliqué pour celles et ceux qui découvrent tout ça de s'y retrouver. C'est d'ailleurs un peu pour ça que je suis parti, nous confirme Anne. Je peux te comprendre effectivement. L'offre de train va prendre beaucoup de temps. Il y a aussi des enjeux derrière. On en parlait avant par rapport à Télé Les Uns avec ce nouveau départ des cabines, cette nouvelle structure. Moi, je vais appeler ça une place, mais on nous vend ça comme étant Attends, comment ça a été vendu, ça? Multimodal, voilà. Enfin bref, c'est un endroit sur lequel tu arrives et tu peux prendre le train à la T-cabine, etc. ou un bus. C'est la place large. C'est l'arrivée justement de ce train qui passera sous terre, qui pourra desservir 2 ou 3 gares de plus ou nouvelles. Hein. Il y en a une pile au début de l'avenue Rollier, hein, donc juste à côté de la pharmacie actuelle. Et donc, en marge de tout ça, on réinvente aussi la façon de se déplacer dans les uns. Encore une fois, tout ça, c'est dans pas mal d'années, puisqu'encore une fois, à l'échelle d'un être humain, eh bien, à l'échelle de l'humain, c'est quelque chose qui, de toute façon, prend du temps. Pendant ce temps, on pourrait aménager d'autres choses, on pourrait peut-être utiliser ce qu'on a. Je ne sais pas, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais je reviens sur le sondage. Allez, je vais voir s'il a apparu. Est-ce que vous avez vu le sondage? Parce que moi, je suis en admin, donc je ne vois pas forcément tout ce qu'il y a... Tout ce qu'il y a de visible pour vous. Je vois créer un sondage, mais j'aimerais voir le sondage en lui-même, publier un sondage. Est-ce que vous l'avez vu? Non, nous dit Fabien. J'en suis navré, c'est incroyable. Alors, créer un sondage. Je vais essayer à nouveau. Donc, je vous dévoile à nouveau la question. Est-ce que le futur de les uns dépend ou dépendra d'un nouveau ou nouvelle syndic? Voilà. Alors, oui, pas forcément, ou non. On fait simple, hein, voilà. Ou non, voilà. Et si je fais enregistrer, voilà. Ah, il me le vire direct. Allez vous balader dans la page Facebook, je vais le faire en même temps que vous. Voilà, je vais aller me balader sur Facebook pour voir si dans la page, parce que du coup j'ai peut-être démarré 2 quiz, 2 sondages. Je vais aller sur CVLC. Bon, bah, c'est les joies de Facebook. Vous savez quoi? On va faire beaucoup plus simple. Voilà. Moi, je voulais vous proposer la possibilité. Bonjour Juliette. C'est dingue. Partagez, hein. Allez-y, balancez le lien de cette page Facebook pour que d'autres puissent profiter d'accéder à ce live qui, encore une fois, pour ceux et celles qui arrivent, a démarré vachement en retard, quasiment 3 quarts d'heure. Les soucis techniques ont été entre-temps réparés. Et puis pour ceux qui sont passés en vitesse, oui, ce contenu sera mis à disposition en relecture. Donc ici même sur la page Facebook, attention, maintenant, les lives restent plus que 30 jours, disponibles pendant 30 jours. Bah oui, ils font des économies chez Meta, hein, ils virent ce qui prend de la place. Mais sinon, vous retrouverez le pendant en audio ou en vidéo, en podcast. Voilà, donc sur les bonnes plateformes, que ce soit Apple Podcast, Spotify ou YouTube. Voilà. Donc,
je voulais vous proposer l'opportunité voilà, de voir, d'accéder à ce quiz de façon anonyme, hein, comme on peut voter de façon anonyme. Mais vous pouvez peut-être le faire tout simplement dans le chat pour dire oui, non, ça dépend, ou pas forcément. On va voir ce que ça peut donner comme ça, simplement en répondant comme ça dans le chat. Dans le futur de l'ESIN, il y avait encore d'autres axes. Là, on est en train de parler de la politique, des transports. Moi, un domaine qui me parle beaucoup, qui m'interpelle depuis très très longtemps, c'est l'offre de l'ESIN. C'est-à-dire, il faut qu'on le reconnaisse vis-à-vis de nos copains valaisans, haut-valaisans, autrichiens, ou même sans aller en dehors du pays, d'autres stations de ski. Je pense là aussi au Grison. On n'est pas très haut. On n'est pas très haut pour l'enneigement. Et puis, une des forces de l'ESIN, il faut savoir que c'est ce qu'on a vu dans le précédent live. Hein, l'histoire de l'ESIN, elle tourne beaucoup autour de l'héliothérapie. La fameuse station, on ne va pas dire médicale, mais de soins qui a été l'ESIN, puisque voilà, les tuberculeux qui venaient ici sur ces fameux grands balcons, qui venaient quasiment dans la tenue d'Ève et d'Adam, prendre le soleil, eh bien, c'était le moyen pour eux de se sortir de cette maladie avant que la chimie vienne donner un coup de main. Donc, il y a eu cette ère, on va dire, santé, il y a eu cette ère ski ou sport d'hiver. La patinoire est une de ces patinoires qui reste ouverte tout au long de l'année, qui permet justement à toutes les équipes de venir s'entraîner n'importe quand. Il y en a de plus en plus. Hein. Il faut savoir que même à la Vaudoise Arena, il y a une patinoire qui tourne tout au long de l'année. Pas la grande, hein, parce qu'il y a des spectacles, il y a des choses comme ça. On ne conserve pas forcément la glace. Mais voilà, c'est plus l'apanage de l'ESIN uniquement que de proposer justement des entraînements 365 jours par année. Alors, quid de la prochaine version de l'ESIN ? L'ESIN sera quoi ? Un haut lieu culturel, un espace de bien-être pour venir s'y reposer, de profiter du soleil, comme un espèce de retour aux racines. Hein. C'est la particularité de l'ESIN, c'est l'ensoleillement. Comme je vous le disais, j'ai le sentiment que la neige ou l'enneigement va être très compliqué à conserver, ou le sport d'hiver ou le sport de glisse va être très très compliqué à conserver au vu de tout ce qui se passe. Et puis peut-être c'est aussi l'opportunité de voir un l'ESIN qui se réinvente. Moi j'ai fait connaissance avec l'ESIN, avec on va dire ce qui pourrait être classé de l'ordre du culturel, hein, puisque c'était la musique, c'était la vie nocturne, ça a été les festivals. Voilà, il y a certains d'entre nous qui sont assez vieux, j'en fais partie, pour avoir vécu ça. Et l'ESIN avait cet attrait qu'on pouvait retrouver à Morgin, à Champéry, et d'autres endroits où, en fait, depuis la plaine, on se déplaçait dans ces lieux parce qu'il y avait un côté exotique, mais il y avait un côté très attractif de pouvoir aller dans des boîtes en montagne pour simplement passer un chouette samedi soir avec des potes. Donc voilà, qu'est-ce que sera la prochaine version de l'ESIN ? Est-ce que justement le changement de syndic peut amener ce changement ou fera appel à ce changement de façon automatique ? C'est des questions qui restent ouvertes. Voilà. Je ne vais pas vous tenir la jambe plus longtemps puisqu'on a démarré très très tardivement. Je vous réinvite, pour celles et ceux qui sont arrivés en cours de route, de vous connecter à ce site, cvlc.news. Voilà. Là-dessus, vous verrez, le site va s'étoffer, va s'améliorer, un peu comme les lives et les problèmes techniques qui vont avec. Vous allez trouver un menu, voilà, je vous le raffiche à l'écran, il n'y a pas de raison.
un menu sur lequel vous avez effectivement la possibilité de participer au débat et vous allez arriver sur une petite page qui vous explique pourquoi votre parole, vos propos, vos notes auront de l'importance. Vous allez pouvoir proposer des idées de sujets. Et puis, pourquoi pas me challenger sur les différentes chroniques, les différentes catégories que j'avais imaginées. Pour rappel, je vais le répéter, voilà. On a la culture, les bruits de couloir, le transport ou les transports, on va parler comme ça. La communication, ça c'est un thème moi qui me parle énormément. Là-dedans, on peut parler de communication, marketing, publicité. L'économie, hein, qu'elle soit locale ou cantonale. La vie sociale. Et puis tout de suite derrière, l'urbanisme, l'immobilier, le tourisme, ça, on enfonce une porte ouverte. Et la politique. J'aurais pu ajouter le sport, peut-être que ça va dans le tourisme. Je sais que Fabien, il pourra peut-être me corriger pour me dire oui, c'est un domaine à part entière, donc ça vaudrait la peine de le proposer. Enfin, quoi qu'il en soit, vous allez sur cette page, vous remplissez le formulaire, et moi je serai le premier heureux de pouvoir recueillir justement des sujets sur lesquels on pourrait rebondir. Vous avez des idées d'intervenantes et d'intervenants qui représentent n'importe quel aspect de la vie locale, eh bien faites-vous connaître ou proposez-les-moi. Je serai le premier content à les accueillir ici pour pouvoir effectivement ensemble échanger sur ce qui peut être partagé. Le propos ici de ce média qui va exister de façon beaucoup plus professionnelle au fur et à mesure des épisodes, c'est volontairement qu'on commence avec des bouts de ficelle, hein, c'est de faire que ça se structure avec des rubriques, avec des chroniqueurs, avec du monde. Et ça va aussi être l'opportunité de vous proposer ces contenus sur différents canaux. On est déjà, alors là je suis pour le coup pas tout seul, on est déjà en train de travailler sur quelque chose qui pourrait ressembler à une radio locale. On va rien inventer puisque ça avait déjà été fait par le passé, mais voilà, c'est comme un bon retour des choses. Il y a aussi le côté international qui mériterait justement d'être travaillé puisque la diaspora anglophone est quand même très très présente. Pourquoi pas aussi du côté de nos amis les Portugais qui sont aussi très présents à Lézin et dans les autres régions. Voilà. Bref, vous l'aurez compris, si vous n'intervenez pas, si vous ne partagez pas, si vous ne vous faites pas entendre, eh bien, ça sera de votre faute puisque là, tout est fait pour que chacune puisse s'exprimer, échanger. Ça me ferait plaisir d'être pas le seul à parler dans le micro le dimanche soir. Voilà, c'était CVLC en direct. Pardon, décidément, je m'excuse de vous avoir toussé dans les oreilles. Mais voilà, je crois que c'est mon antihistaminique qui arrête de faire son effet. Qu'est-ce que je vous disais ? Oui, CVLC, une place d'échange sur laquelle, effectivement, tout un chacun pourra venir s'exprimer et qui va s'inscrire dans le temps. Là, je fais que de me répéter parce que j'ai oublié le fil de ma discussion. Bref, ce soir, toutes mes excuses pour les soucis de son, pour les gros soucis de retard. Donc, on va pouvoir se retrouver normalement en bonne et due forme et avec un système qui fonctionne de mieux en mieux. Dimanche soir prochain, 20h30, promis juré. Entre-temps, n'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook, aller faire un tour sur YouTube, puisque on aura le choix des armes aussi pour les plateformes. Et puis, dans les heures qui viennent, ou dans les jours qui viennent plutôt, voilà, je suis en train de me faire enfermer par le studio automatiquement. Eh bien, vous allez retrouver l'intégralité de cette émission en podcast sur Apple Podcast, sur YouTube Podcast et les bonnes plateformes, celles que vous préférez, Spotify. Voilà, vous avez le choix des armes. Voilà, donc vous avez quelqu'un en tête, vous avez une idée de sujet, vous avez envie de venir partager votre passion ou vos envies ou vos propos, faites-vous connaître, cvlc.news. Le formulaire de contact va aussi se faire un plaisir d'accueillir vos demandes. Voilà, j'en ai fini. Je vais maintenant ranger tous ces câbles et puis rebrancher ça comme c'était avant. D'ici là, portez-vous bien et welcome, j'ai envie de dire, pour les prochaines fois. Hein, je vous attends. Allez, à très bientôt. C'était CVLC. Je crois qu'on est bientôt au numéro 10. Mais on s'en fout de la numérotation. Portez-vous bien. Ciao.